Bonjour et bienvenue à la suite de Chroniques d'un bouddhiste urbain. Aujourd'hui, je vous parle en direct de Zipolite au Mexique où j'ai le bonheur d'animer une superbe retraite de yoga. On va se parler aujourd'hui d'un sujet qui est celui du karma. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand déterminant sur votre bonheur et la compréhension du karma, elle est souvent difficile pour la plupart des Occidentaux. C'est un concept qui a l'air très mystique, où on le réduit à quelque chose d'assez simple parce que le karma, ce n'est pas récolter à l'extérieur de soi ce qu'on commet à travers nos actes et nos actions, parce que dans notre pensée un peu plus judéo-chrétienne, on a l'impression que le karma positif, le karma négatif, c'est de recevoir le jugement finalement sur des actions positives ou négatives que j'ai commises, quand le karma, c'est quelque chose de complètement intérieur. Ce n'est pas extérieur. On se remet dans la sagesse et dans la pensée bouddhiste où tout le bonheur du monde vient à partir de nos pensées, à partir de soi. Donc, aujourd'hui, je vais faire une explication. Je vais essayer de vous résumer le plus possible ce qu'est le karma pour tenter de vous apprendre finalement à cultiver du karma positif et donc entretenir des états d'esprit heureux toute la journée en toutes circonstances. Le karma, pour faire une image, c'est un peu comme un jardin. Imaginez que votre esprit, votre conscience est un jardin et que chacune des pensées est une petite graine que vous allez semer à l'intérieur de votre esprit. Alors, vous voyez, vous venez de réaliser que depuis le début de votre vie, il y en a eu beaucoup des petites semences dans votre jardin. Il y en a des positives, il y en a des négatives. Les négatives, ils viennent de toutes les pensées de colère, de ressentiment, de jalousie, de peur et ainsi de suite. Et les pensées positives, les semences de bon karma, finalement, viennent de toutes les pensées qu'on a eues, les croyances qu'on a entretenues sur l'amour, la joie, la gratitude et ainsi de suite. Et dans les différents contextes de notre vie, eh bien, ces semences-là vont mûrir. Ce qui veut dire que j'entretiens une énergie de colère, une pensée de colère dans certaines circonstances de ma vie. Et après ça, quand les mêmes circonstances reviennent ou des circonstances, des fois qui sont différentes, mais qui me font réagir de la même façon, eh bien, cette réaction-là, elle vient du karma. Elle vient de ce que j'ai entretenu dans mon esprit. Parce que l'esprit, tout part de l'esprit. Toutes mes émotions, mes états intérieurs partent de mes pensées, qu'ils soient inconscientes ou conscientes. Et ce karma-là, il mûrit dans différents contextes. Et quand aussi je recrée à l'intérieur de moi des schémas mentaux qui permettent aux semences de karma négatifs ou positifs d'exploser à l'intérieur de moi et donc là de jouer, d'intervenir sur mes états intérieurs, soit de dépression, soit de joie finalement, de stress ou de quiétude. Donc le karma, c'est quelque chose de 100% intérieur. Chaque pensée depuis le début de mon existence est une petite semence et dans différents contextes de vie ou par rapport à l'hygiène mentale et la conscience que j'ai aujourd'hui, eh bien je fais mûrir ces petits fruits-là qui finalement sont comme dans un grand jardin et qui attendent les bonnes conditions pour émerger de la terre et porter leurs fleurs, leurs fruits ou parfois des petits fruits empoisonnés qui sont finalement mes états d'esprit négatifs. Alors, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez donc commencer à trier chacune de vos pensées en imaginant que c'est une petite semence que vous amenez dans la terre et regardez si cette pensée-là, est-ce que vous voulez vraiment qu'elle porte ses fruits? Est-ce que vous voulez vraiment qu'elle se multiplie, qu'elle va croître à l'intérieur de vous? Chacune des pensées est une petite graine, une petite potentialité, qui va interférer sur vos états d'esprit futurs, votre façon de voir les événements, de voir les autres, de vivre vos relations. Et étant donné que c'est à l'intérieur de nous qu'on construit notre monde et qu'on construit nos relations sur le monde, eh bien le karma conditionne 100% du temps nos états d'esprit et donc est le plus gros déterminant sur notre bonheur. Alors je vous souhaite de cultiver un beau jardin de joie, de félicité, d'amour, de gratitude à l'intérieur de vous et occupez-vous pas du karma des autres, ça leur appartient. Prenez soin de votre jardin et plus votre jardin va être beau et plus les gens autour de vous vont pouvoir bénéficier de ce jardin-là parce que le karma positif, eh bien, ça se partage aussi avec tout le monde qui nous entoure. Je vous souhaite une magnifique journée. Namasté.